Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Situation préoccupante au Burundi. La signature de l'accord de paix de Bamako n'a pas mis fin au conflit au nord du Mali. Dimanche, des combats ont eu lieu près de la ville de Ménaka entre rebelles et armées régulières. Fin de la visite officielle du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo au Niger. Un accord de coopération englobant plusieurs secteurs économiques a été signé. Et l'organisation de la CAN 2017 suscite de grands espoirs au Gabon. La compétition est synonyme d'opportunités économiques pour le pays. Mais tout d'abord, la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a lieu ce mardi à Accra, la capitale du Ghana. Au programme de cette rencontre, l'examen de la situation politique et sécuritaire des États membres, notamment au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Il sera également question du processus d'intégration économique régionale. Confusion à Ménaka, au Mali. Des combats ont eu lieu dimanche autour de cette ville située dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne entre groupes armés pro-gouvernementaux et rébellions. Les attaques viendraient notamment de la coordination des mouvements de l'Azawad à Ouabarkala. Des coups de feu ont encore été entendus ce dimanche 17 mai à Ménaka. Dans le nord du Mali, malgré la signature d'un accord de paix vendredi, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gassia, persiste à vouloir défendre la ville, tandis que l'Azawad insiste pour en reprendre le contrôle. Ils ne sont pas d'accord parce que la preuve annonce que le lendemain de la signature, donc la partie de la CEMA qui a signé, celui qui a signé au nom de la CEMA, Mohamed Ag, il a été démis de ses fonctions. Donc, ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamed et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Tour à tour, les groupes armés de l'Azawad et le Gassia revendiquent le contrôle de la ville et sèment de concert la confusion, faisant sur leur champ de bataille plusieurs victimes. De son côté, l'ONU accuse le Gassia d'avoir violé le cessez-le-feu. La situation au nord du Mali reste incertaine en dépit de la signature de l'accord de paix. Donc ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamed et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et le MNLA, l'autre partie du MNLA qui a paraphé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Bamako, donc n'est pas pour l'instant dans la logique de signer. Parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Ménaka. Dans le cadre du cessez-le-feu, à Bamako, on refuse l'envoi de nouvelles troupes pour soutenir le Gassia. Pour l'heure, dans la ville de Ménaka et en périphérie, les communications sont coupées et la population est le véritable laissé-pour-compte de cette confusion. Dans l'actualité également, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo a achevé sa visite officielle au Niger. À cette occasion, un accord de coopération a été signé entre les deux pays. Il concerne les secteurs du transport aérien, du commerce et de l'agriculture. Un reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Serge Kofi. Une première visite du président équato-guinéen à Niamey pour rendre plus dynamiques les relations diplomatiques entre le Niger et la Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou et Obiang-Nguema Basogo, ont affirmé leur volonté de développer une coopération dans plusieurs secteurs. Lors de cette prise de contact diplomatique, le chef de l'État nigérien a souhaité la mise en route des projets convenus par la commission mixte nigéro-équato-guinéenne de coopération élaborée en janvier 2006 à Malabo. Il s'agit là d'une formidable opportunité qui s'offre à nous pour tirer le meilleur parti des potentialités que recèle la coopération bilatérale entre nos deux pays. Le Niger est disposé à engager avec vous, Monsieur le Président, une politique de coopération tout azimut pour qu'ensemble, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante, nous puissions porter ce partenariat au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire celui de la réalisation des actions conséquentes pour le bien-être des populations et le développement économique et social de nos deux pays. Les deux gouvernements ont exprimé leur convergence de point de vue sur les enjeux du continent africain. Au niveau bilatéral, nous devons doubler nos efforts pour explorer au maximum
nos potentialités économiques, fomenter nos échanges commerciaux et soutenir nos hommes d'affaires afin qu'ils puissent contribuer au programme socio-économique en faveur de nos deux peuples. Face aux menaces sécuritaires qui planent sur les pays du Sahel et précisément sur le Niger, la Guinée équatoriale entend coopérer pour combattre tous les phénomènes qui empêchent la croissance du Niger. Pour le gouvernement nigérien, ce nouveau tournant des relations entre les deux pays pourrait être porteur de résultats sur le plan de développement économique, social et sur l'intégration régionale. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, une compétition synonyme de fête continentale du sport, mais aussi de retombées économiques importantes pour le pays hôte. Les autorités gabonaises comptent d'ailleurs cette opportunité pour accélérer les projets d'infrastructure. Ibrahima Djoumaba. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon est très attendue par les autorités dans ce pays. Le ministre en charge des sports espère que la prochaine CAN va permettre une plus grande ouverture sur le pays, mieux que la co-organisation de l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. Il faut comprendre que la CAN est un moteur de développement. Il ne faut pas seulement voir la CAN comme le côté spectacle, le côté sportif. La CAN est un moteur de développement dans le sens où tous les secteurs d'activité vont être boostés pour pouvoir augmenter, améliorer le développement. Vous savez, lorsque nous avons préparé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, nous sommes partis d'un taux de croissance de moins 0,9% à plus 5,9%. L'État gabonais prévoit la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans divers secteurs porteurs de son développement. De réelles perspectives se profilent à l'horizon de la CAN pour le Gabon. Dans tous les secteurs d'activité, nous allons restaurer le transport, les voies de communication. Nous allons restaurer les voies de télécommunication. Nous allons mettre des programmes de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Il faut donc que les sociétés de théâtre, les sociétés qui font du spectacle puissent pouvoir s'organiser. Le Gabon a hérité de la CAN 2017 à la suite du forfait de la Libye, en proie à une guerre civile. Pays d'environ 2 millions d'habitants, il va accueillir pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la CAN. Et nous accueillons à présent notre invité. Il s'agit de M. Fabrice Nzé-Bekale. Vous êtes directeur général de la Société équatoriale des mines du Gabon. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nzé-Bekale, on l'a vu dans le reportage, le Gabon compte cette CAN 2017 pour développer entre autres ses infrastructures. Vous considérez que c'est une véritable opportunité économique ? C'est toujours une véritable opportunité pour un pays d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. La CAN est devenue un événement mondial et tout d'un coup, pendant 2 semaines, l'attention du monde est focalisée sur un pays. Et en 2017, on aura la chance que cette attention sera sur le Gabon. Alors le Gabon souhaite diversifier actuellement son économie, essentiellement tournée pour l'instant vers le pétrole, en développant les autres secteurs clés, dont les ressources minières. Comment est-ce que ce secteur peut contribuer aux objectifs de l'émergence ? Tout d'abord, le potentiel minier gabonais est gigantesque et pourtant, paradoxalement, aujourd'hui, il ne représente que 6% du PIB, alors que le pétrole représente 45 à 50%. Ça nous donne énormément de marge de manœuvre pour rééquilibrer l'économie du pays, pour qu'elle marche sur ses 2 principales jambes, le pétrole et le secteur minier. Donc il n'y a pas de secret, il faut faire énormément de recherches, attirer beaucoup plus d'investisseurs, les aider à mener ces projets-là, et c'est pour ça que la Société équatoriale des mines que je dirige a été créée. Alors comment justement la Société équatoriale des mines s'y prend pour attirer justement ces investisseurs ? Hier j'étais au Maroc pour assister au forum Maroc-Gabon des affaires et de l'emploi. C'était l'occasion pour moi de rencontrer à nouveau des hommes d'affaires marocains pour leur expliquer le potentiel minier au Gabon. Il a été décidé que nous allons organiser un roadshow spécifique dans quelques mois, et il faut faire de la promotion. Il n'y a pas de secret, il faut faire de la promotion. C'est ce que nous faisons. Le code minier a été rénové, il a été promulgué récemment et il est beaucoup plus investor-friendly dans le sens où il permet d'attirer beaucoup plus d'investisseurs et leur permettre de se développer sereinement au Gabon. Alors quand vous allez à la rencontre de ces investisseurs, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont conscience de ce potentiel qu'offre le Gabon ? Ils sont conscients, mais c'est
c'est un effort continu qu'il faut mener. Il ne faut pas s'arrêter de promouvoir le potentiel, et c'est ce que nous faisons au Gabon, à l'étranger. Nous assistons à différentes conférences dans le monde. Mining Indaba en Afrique du Sud, qui est la grande conférence minière pour l'Afrique, mais également en voyageant dans différents pays pour rencontrer ces investisseurs-là. Alors très rapidement, quels sont les grands projets à venir pour la Société équatoriale des mines ? Alors, nous avons signé l'année dernière un accord de partenariat avec l'OCP du Maroc pour développer une usine d'engrais et une usine d'ammoniac au Gabon. Nous travaillons sur ce projet-là et nous espérons que dans quelques temps, nous pourrons faire des annonces beaucoup plus précises. Ça, c'est le premier projet. Récemment, la Comilog, qui est la plus grosse société minière du Gabon, qui produit 3,4 millions de tonnes de manganèse chaque année, a ouvert le complexe métallurgique de Manda qui transforme le minerai en produit à plus haute valeur ajoutée. Monsieur Ntebekale, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.